Bonjour à tous et à toutes. Très récemment, et à plusieurs reprises, la fraternité nous a exprimé que pour ceux et celles qui sont prêts à l'actualiser, l'heure est au grand éveil. Le grand éveil, quelle est la signification de ce grand éveil? C'est peut-être bien d'en parler un peu parce que pour beaucoup, en fait, l'éveil est devenu un concept, quelque chose qu'il faut atteindre, ou quelque chose vers lequel il faut basculer, ou tout ce genre d'expressions qui montrent que beaucoup semblent comprendre l'éveil comme quelque chose vers lequel on va, ou une personne qui doit faire quelque chose, peut-être maîtriser, ou contrôler, ou une personne, quoi, qui va vers l'éveil. Et ça, en fait, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que si une personne bascule par l'éveil, vers l'éveil, qui bascule? Et si une personne doit faire quelque chose pour atteindre l'éveil, alors l'éveil n'est pas éternel. Et peut-être ce qui est beau de comprendre, c'est que l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, enfin ce que moi j'appelle l'éveil, du moins chacun ça, son point de vue après, et tous les points de vue sont également valides, on est bien d'accord. C'est Maharishi Mahesh Yogi qui disait ça. L'éveil, c'est la réalisation que l'éveil est éternel. L'éveil, c'est un peu comme, pour prendre une image, c'est un peu comme s'il y a une rivière qui va vers l'océan, et puis on veut prendre une barque pour aller vers cet océan-là. Donc on prend une barque qui a plein de trous. Ça, c'est ceux qui croient que la personne va basculer vers l'éveil. C'est bien la personne dans ce cas-là, parce que qui peut basculer? Et comme il y a plein de trous, ben ça prend l'eau et ça ne marche pas. Et puis il y a une autre personne, elle prend simplement une barque qui serait faite d'amour, même de dévotion. Et qu'est-ce que ça fait, l'amour ou la dévotion? L'amour, la dévotion, c'est le cœur qui s'offre pleinement à la réalisation que le bien-aimé est le tout. Et cette réalisation que le bien-aimé est le tout, ça fait que ce qui semblait être l'empreinte d'une personne s'offre. Et en s'offrant totalement, elles se font. Et parce que la barque est solide, elle arrive à l'océan. Et du coup, ben, la personne, elle peut presque plonger dans l'océan et bien se régaler. C'est peut-être ça qui est important de voir si on veut vivre ce grand éveil. La beauté du fait que l'éveil, il est éternel. Et que s'il y a bien, parce qu'il y a bien un positionnement quand même. Si on dit que l'éveil est éternel, ok, on peut vivre sa vie éternellement identifiée à l'ego, ou même au corps émotionnel, ou même à une personne qui aurait de la dévotion envers un être suprême, et rester complètement identifié à ça. Et du coup, on ne rend pas justice à l'éveil qui est le tout. L'éveil, c'est la réalisation que plus que cet éveil est éternel, et qu'il est la seule réalité de ce qui est et qu'il est partout, ben c'est un émerveillement. Et cet émerveillement, c'est la réalisation que la dévotion, ça n'est pas quelque chose qu'une personne va offrir à l'éveil, c'est la nature même de l'éveil. C'est la nature même de l'être qui s'émerveille ou qui adore sa propre nature parce qu'il est amour infini, parce qu'il est la totalité de ce qu'il est, et surtout parce qu'il y a éternellement ce processus d'éternel au-delà qui fait que l'éveil, ce n'est pas quelque chose de figé qu'on peut atteindre. L'éveil, c'est cette explosion d'émerveillement, de bonheur, d'amour, de merveilleux, qui fait que l'être par nature va toujours au-delà de lui, au-delà de lui, au-delà de lui. On ne peut pas dire ce qu'est l'éveil. On ne peut pas en faire un concept, on ne peut pas le définir. On peut juste dire que l'éveil, c'est cet éternel inconnaissable qui se connaît toujours lui-même à travers des niveaux plus profonds, à travers l'incarnation, et qui reste l'éternellement inconnu, l'éternellement aimé, et qui reste surtout le tout. Donc s'il est le tout, on ne peut plus, à mon avis,
on y gagne à faire abstraction de cette croyance qu'une personne va basculer ou doit faire attention, comme me disait quelqu'un hier, attention pour s'ouvrir toujours plus. Si on croit qu'il faut faire attention pour s'ouvrir toujours plus, on oublie que l'être, il est éternellement ouvert, il s'en manque un peu, hein, qu'il y ait une illusion, un masque qui fait semblant de devoir s'ouvrir plus parce qu'il va, ou il ou elle va basculer dans l'éveil. C'est un peu un rêve. Voilà, donc je voulais juste partager cet émerveillement et cette beauté de, de cette réalisation que l'être est le tout, que l'éveil, c'est la réalisation de l'être par l'être, et que c'est fantastique et merveilleux et très joyeux.